Shalom, peut prier. Shalom. Actuellement, pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Saluez-vous au nom de Jésus. Amen. Shalom. Est-ce qu'il y a la joie de la fête? Amen. La Bible déclare là où deux ou trois sont réunis mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous pouvez asseoir par le nom de Jésus. Amen. Moi, avant de commencer, je voulais chanter pour la gloire du Seigneur. Amen. Nous laissons nos maisons Père de gloire. Car David a dit que je suis dans la joie quand me dit allons dans la maison de l'Éternel. Seigneur Papa, nous voulons écouter la parole. Car la Bible déclare tout passera, mais une chose ne passera pas, c'est la parole du Seigneur. Seigneur Père, tu as créé le monde par ta parole. Tu as fait tout ce qui résiste dans ta parole, Père de gloire. Voilà cette parole qui puisse prendre la place dans le cœur de chacun. Seigneur, je détruis toutes les esprits mauvaises qui venir, Seigneur, tourmenter nos pensées dans le monde de la parole. Au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare toute genou réfléchit devant toi et toute langue confessera que tu es le Seigneur, Seigneur. C'est pour cela que je bénis ces moments par le nom de Jésus-Christ. Amen. Et acclamons pour la gloire de notre Seigneur. Shalom. Nous voulons partager, partager tellement pour les amis malades pour la puissance. Nous allons partager un bon thème ce matin. Amen. On vient à l'église. On prie le Seigneur. Mais on ne change pas. Amen. Amen. Nous voulons partager un peu la parole. Notre thème, c'est la croissance spirituelle. Nous allons parler de la croissance spirituelle ce matin. Alléluia. Notre thème, c'est la croissance spirituelle. C'est bon? La croissance spirituelle. Je vais parler un peu sous-thème sur la maturité. Notre grand thème, grand sujet, c'est la croissance spirituelle. Et je vais parler un peu sous-thème. Je parle de maturité, la maturité spirituelle. Je sais que ce thème, bien aimé, tous les prédicateurs vont passer ici. Pendant quelques moments, on va partager ce thème. Amen. Nous voulons que l'église du Seigneur puisse arriver dans un moment où toujours c'est la couille, c'est amour. Amen. Ce que nous voulons, c'est que vous ayez tous la maturité. Nous avons besoin d'avoir la maturité. Nous les chrétiens qui prions, on ne change pas. Mais il faut que moi la différence dans nos vies. Mais nous devons voir la différence dans nos vies. Il faut une différence. Car la Bible déclare, voici à nouveau la différence à ceux qui servent Dieu, à ceux qui ne servent pas. La Bible déclare qu'on voit la différence entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. Amen. Amen. Et depuis que tu es en Jésus-Christ, et tu as fait plusieurs années, bien-aimé, mais tu es toujours le même, bien-aimé. On voit rien ne change dans votre vie. Rien ne change dans notre vie, bien-aimé. Or, il faut avoir la différence dans notre vie, bien-aimé. Ce qui sont très importants. La vie chrétienne, bien-aimé, est pareil, bien-aimé,
En français, on dit quoi? Chenille. La vie chrétienne est comme une chenille. Alléluia. Chenille à botami. La chenille naît. Maintenant, il faut un papillon. Il arrive un moment où il doit... Il faut transformer vie pour comme un papillon. Amen. Alors que quand elle est chenille, elle naît chenille. Elle rampe. Elle rampe. Mais il arrive un moment. Chenille pour un papillon. Il arrive un moment où elle se transforme en papillon. Amen. Amen. Shalom peuple. Total en Afrique. Regardez en Afrique. À l'époque où la chenille sort, il arrive un moment. Donc ça veut dire Mbizo a collé, a transformé chenille plutôt a transformé vers papillon. La chenille se transforme en papillon. C'est pareil pour la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Croissance spirituelle, c'est très important dans la vie des chrétiens. Or, lorsque tu as Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu ne peux pas rester dans cet état. Alléluia. Il faut avoir la croissance spirituelle dans la vie. Prenez un peu enfant. Ce qui moi la botanie. Quand un enfant naît, cet enfant marche. Il ne marche pas. Il ne grandit pas. Il ne parle pas. Il ne grandit pas. Il vient de naître. Qu'est-ce que ça fait pour les parents? C'est mal. Amen. Oh, moi, alors que tous les parents veulent que les enfants grandissent, qu'ils parlent, qu'ils marchent. Même c'est pareil pour la vie chrétienne. Nous, quand notre fils est né, l'enfant a eu 1 an. Il ne marchait pas. Donc il n'arrivait pas à marcher. Donc on l'embêtait un petit peu. Normalement, un enfant marche à partir de l'âge de 10 mois. 9-10 mois, il commence à marcher. Mais l'enfant est arrivé à l'âge de 12 mois, 11 mois, 12 mois, il ne marchait pas. Donc on était vraiment embêtés. Il disait, mais quand est-ce que tu vas marcher, bonheur? Quand est-ce que tu vas marcher? On pensait qu'il faisait exprès. Quand on s'en occupait plus, il a marché. Je donne cet exemple parce que dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Tu reçois Christ dans ta vie. Tu commences à servir le Seigneur. Quand tu reçois Christ, on doit avoir une différence dans ta vie. Une différence dans ta marche. Amen. Shalom peuple. Amen. Alléluia. Amen. Il faut tout le monde la différence dans on doit avoir une différence dans nos vies. On peut lire un peu. Qu'est-ce que la maturité spirituelle? La maturité spirituelle, c'est quoi? C'est devenir de plus en plus semblable en Jésus-Christ. Chaque chrétien est une fois sauvé, entamer une processus de croissance spirituelle dont l'objectif est de parvenir à la maturité. Donc la croissance spirituelle, c'est devenir de plus en plus semblable en Jésus-Christ. La Bible déclare tel qu'il est, tel que nous sommes. Jésus-Christ était comment? Il a marché, par la crainte de son Père. Jésus-Christ était différent dans leur vie, pendant sa vie sur la terre. Il faut que nous, les chrétiens, ayons la différence dans votre vie, bien-aimé. Façon de parler, façon d'agir, et dans tout ce que tu vas le faire, que les hommes de ce monde pouvaient le dire que voilà, cet homme-là, il est enfant de Dieu. Amen. Bien-aimé, quand est-ce que Babenga qui bandima bere ba chrétien?
Quand est-ce qu'on a appelé les chrétiens, les disciples de Béret? Parce qu'ils ont vu l'image de Christ en eux. Ils ont vu Christ en eux. Voilà pourquoi ils ont été appelés chrétiens. Ils ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Maintenant, il est arrivé le temps que les fruits sortent d'eux, qu'on voit les bons fruits dans leur vie. J'aime beaucoup le livre de Matthieu chapitre 3, j'espère 8. Il y avait un moment, Jean-Baptiste en train de prêcher la parole de Dieu. Il a vu les pharisiens, les sédiciens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il a vu les pharisiens arriver. Et vous les races de vipères, nana tindi bino. Il a dit, vous race de vipères, qui vous envoie? Qui vous a envoyé? Qui vous envoie? Portez de bons fruits. Quand tu nais, il faut porter de bons fruits. Donc, maturité, c'est quoi? Tu nais de nouveau, tu dois porter de bons fruits. Devenir comme un Christ, bien-aimé. Semblable avec Christ. Alléluia. Dans notre façon, bien-aimé. Et l'église du Seigneur Jésus-Christ, ceux qui te commis semblable à Christ, bien-aimé. Et nous, l'église, si nous devenons semblables à Christ, tout le mal, il n'y aura plus de mal sur cette terre. Les chrétiens, par exemple, confessent le Seigneur Jésus-Christ. Les chrétiens confessent le nom du Seigneur seulement dans leur bouche. Mais dans le cœur, le Christ n'est pas là. Amen. Amen. Je peux dire à mon ami là, je t'aime beaucoup. Est-ce que c'est vérité? Est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est sincère? Quand je reçois mon ami, lui il voit pas mon visage. Moi je vois pas son visage. Mais ce que je fais derrière son dos, Dieu seul sait. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de maturité en nous. On manque de maturité. Quand j'ai la maturité spirituelle en moi, je ne peux pas faire du mal à mon ami. Parce qu'il est mon ami. Parce qu'il fait partie du corps. Je ne peux pas parler sur lui, le critiquer. Je ne peux pas l'insulter. J'aurai beaucoup d'amour pour lui. C'est ce qui montre que une personne a la maturité spirituelle, qui grandit en Christ. Mais les choses sont difficiles dans l'église. Mais on ne voit pas beaucoup dans les églises aujourd'hui. On voit les chrétiens prier. Les chrétiens adorent Dieu. Mais quand il y a une tempête, il s'envole. Parce qu'il n'est pas assis. Il n'est pas affermi. Amen. Amen. Parce qu'il y a la maturité. Parce qu'il manque de maturité. Il n'est pas encore arrivé. Nous voulons arriver. Nous voulons avoir la maturité. On peut lire un peu dans le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 3, verset 12 à 14. Philippiens, le Nouveau Testament. Philippiens chapitre 3. Pour le respect de la parole, Philippiens chapitre 3, verset 12. Levez-vous s'il vous plaît pour le respect de la parole. 14. Philippiens chapitre 3. Les bons lecteurs peuvent lire. Philippiens chapitre 3, verset 12 à 14. Frère Clément, oui. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. 13. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. On peut s'asseoir. Merci. Bien aimé, j'aime beaucoup ces versets. Quand je lis ce verset, bien aimé, il y a des moments où ça fait mal au cœur. Avec de larmes, bien aimé aussi. Paul entre de Dieu dans les Philippiennes, bien aimé. Dans les peuples des Philippiennes. Il a dit que je n'ai pas encore arrivé. Bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas encore. Ce n'est pas que j'ai déjà rapporté le prix que j'ai déjà atteint
la perfection. Mais je cours pour tâcher de saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Or, dans notre définition, nous avons dit quoi? Sur maturité spirituelle, c'est devenir de plus en plus semblable à Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais Paul est en train de dire ici, je n'ai pas encore arrivé. Je n'ai pas encore saisi parce que Christ m'a saisi. Dieu m'a saisi, mais je ne suis pas encore arrivé vers le but. Je peux poser la question d'un peuple de Dieu. Je voudrais poser une question au peuple de Dieu. Répondez-moi, vous venez à l'église pour quelle raison vous venez à l'église? Je pose une question. Amen, maman. Pour avoir la vie éternelle. Qui encore? Pour quelle autre raison? Pardon? Pour rendre gloire à Dieu. Amen. Franchement, vraiment les deux là c'est bon quand même. C'est deux bonnes raisons. Toyaka pour nako un jour l'homme de cieux. Et toyaka pour tout ça reconnaissant l'impression ensemble. On vient premièrement pour atteindre le royaume des cieux. Et deuxième chose, pour par simple reconnaissance envers Dieu. Je peux te dire une chose. Boni ba kufi semaine. Je vais vous dire une chose. Beaucoup sont morts cette semaine. Mais pourquoi ils ont beaucoup? Mais pourquoi toi tu es encore en vie? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as donné au Seigneur? Est-ce que ceux qui sont morts, qu'est-ce qu'ils avaient de plus que toi? Un pasteur vient de décéder à Paris. Ce pasteur-là, il venait d'acheter leur maison. Il venait d'acheter la maison de l'église. Il sortait avec son épouse. Le mari est monté dans l'appartement. La femme est descendue. La femme a dit, je viens acheter quelque chose ici à côté. Le mari lui dit, moi je monte à la maison me reposer. Quand la femme est rentrée à la maison, elle a vu son mari mort. Vous avez sûrement vu sur les réseaux sociaux. Ils ont commencé leur assemblée ici en Europe. Amen. Le jour-là, maman ce jour-là, ma mère m'a appelé. Il dit, 2 de tes amis sont morts. Empoisonnés. Ils étaient sodas. On les a été empoisonnés. Nous, on mange, on boit. On est assis avec nous. Mais le Seigneur nous protège. Qu'est-ce qu'on a de plus que? Voilà pourquoi nous voulons glorifier le nom du Seigneur. Voilà pourquoi nous venons adorer le Seigneur. Parce que ceux qui sont morts n'ont rien de plus. Je suis reconnaissant devant le Seigneur. Regarde un peu, un jour Jésus-Christ a guéri le 10 épées. La Bible déclare les 9 sont partis. Mais Moko. Mais un seul est revenu à Dieu pour rendre Seigneur merci. Pour dire merci au Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Réponse à Christ était Akini. Mais ce que Christ voulait. Les 9. Où étaient les 9? Il a dit je ne sais pas. Christ a dit kende au salin au bikisami. Il a dit vas-y. Voilà tu es sauvé. Voilà le but pour lequel nous sommes ici. Amen. Amen. Nous le recherchons pour un jour hériter du royaume. Paul est en train de dire dans le livre des Philippiens, je n'ai pas encore atteint la perfection, bien aimé. Je n'ai pas encore arrivé. Mais je fais tout pour arriver à ce but-là. Amis frères, je ne pense pas que la foi saisit, mais je fais que les choses oubliant ce qui était arrière, mais portant vers ce qui est en avant. Voilà la maturité, bien-aimé. Quand je viens en Christ, bien-aimé, quand je suis quelque part, pour avancer dans la vie ou dans la vie chrétienne, il faut oublier le passé, il faut regarder toujours en avant. Bien-aimé, si vous voulez avancer dans votre vie, n'ayez pas les gens, bien-aimé, qui regardent toujours derrière. Oh, affaire qui n'a boyé. Oh, les caméras qui boyent, bien aimé. Laissez le passé à passer. Bien aimé, regarde vers le vent. Avec le Seigneur, il faut avancer. Alléluia. Le passé. Si vous regardez en avant, vous allez avancer.
Alléluia. Amen. N'ayez pas l'habitude de regarder toujours en arrière. Il m'a fait mal. Il m'a fait ça. Avancer. S'il n'y avait pas ces choses-là, si toutes ces choses ne s'étaient pas passées, peut-être que tu n'aurais pas cette force aujourd'hui. Il y a des moments il faut accepter bien aimé parfois il faut accepter certaines choses dans nos vies. Elles arrivent pour une raison. Quand j'ai grandi dans ma maison, quand j'ai grandi dans ma maison, si d'autres amis ne me critiquaient pas, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. Il y a des moments concurrence c'est ça errement malin. Il y a des moments la concurrence c'est bien. Mais elle est loyale. Mais il faut qu'elle soit loyale. Alléluia. Quand mes amis me critiquaient, m'insultaient, ne pleure pas toujours. Mais dis-toi pourquoi ils font ça. C'est quoi le but? Mais il faut que je fasse tout pour avancer, pour montrer que je peux. Quand j'étudiais plus jeune, il y avait un test que j'avais réussi. Les petits orphelins entrent dans les collèges. Qui avait eu ce test-là? Il n'a grand pas, n'a petit pas, j'étais entre deuxième CO, moi, grand pas, petit pas, troisième, quatrième, il m'a préparé CO des grands pas, j'ai oublié vraiment depuis 80, 88, j'ai pas l'école. Or, tout le temps, test, donc nous avons lu un texte, ce texte-là. Moi, cet enfant n'avait pas de parents, il était orphelin. Or, il y a une classe dans la carteuse neuve. Or, les amis venaient avec des cartables neufs. Mais lui n'avait rien. Voilà ce qu'il faisait. Il voulait travailler encore plus. Il voulait travailler encore plus pour être plus fort pour se distinguer. Voilà ce qui est important aussi dans la vie chrétienne. C'est la même chose. Même si on t'insulte, ne te lamente pas, regarde en avant. Parce que Paul avait dit, je n'ai pas encore saisi, bien aimé. Avant, vers le but. Ceux qui étaient en arrière, c'est passé. Maintenant, je regarde le but, je regarde en avant. Maturité, voilà, c'est une façon de penser d'une personne qui a la maturité spirituelle. Amen. Amen. Vers but pour atteindre la perfection. Paul dit, je cours vers le but pour atteindre la perfection. Bah, je ne suis pas encore arrivé. Dans le Seigneur, vers la but. Toi aussi, tu dois te battre pour arriver vers le but. Tu es venu en Christ. On veut voir le changement dans ta vie. C'est pas toute chose, pasteur. Mais il faut avoir la maturité, bien aimé. Il ne faut pas toujours se lamenter, mais avoir la maturité. Les gens aiment les choses de ce monde. Les gens aiment les choses de ce monde, mais ceux qui donnent gloire à Dieu, ils mettent ça derrière. Le chrétien ne veut pas grandir. Le chrétien ne veut pas grandir spirituellement. Le chrétien ne veut pas ressembler à Christ. La Bible déclare, tout ce qui dit Seigneur, Seigneur, ne rentrons pas tous dans le royaume de cieux. Alléluia. Amen. Et dans ces jours-là, l'Éternel va te dire, je n'ai jamais connu. Amen. Le Seigneur te dira, je ne te connais pas. Mais moi, je viens ici à l'église, je vois les gens qui sont en train de prier. Mais moi, je viens à l'église, je vois les gens j'ai l'impression que les gens aiment Dieu. J'ai l'impression que les gens ont grandi spirituellement. Mais ils n'ont pas encore la maturité spirituelle. Amen. Amen. Bien-aimé, grandissons spirituellement. Celui qui tombe, qui chute, personne ne le force à servir le Seigneur. Personne ne force. Il voit que quelque chose ne voit pas. Il voit que quelque chose ne voit pas, mais il se dit, je vais faire. Amen. Amen. Je vais demander à notre sœur Laurette. Les jours qu'elle était venue ici la première fois, il a regardé, pasteur, je ne vois pas, il n'y a pas les codimes. Moi, je vais travailler pour les codimes. Alléluia. Amen. Oh, Nathan, la sœur, nous n'avons pas Moulayo. Moutatini était.
Personne l'a envoyé. Elle s'est proposée. Voilà maturité spirituelle. Voilà ce qu'est la maturité spirituelle. N'attends pas qu'on te dise ce que tu as fait. Regarde un peu notre église. Prends de l'initiative. Aujourd'hui à Compiègne. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à Compiègne? Bon cante. Et ça simple. Amen. Mais si vous regardez un peu, bateau de ça, mais la regarde un peu tous ceux qui prient avec nous habituellement. Où sont-ils aujourd'hui? La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume et la justice. Le reste est par-dessus. Amen. Donc, c'est très important, bien aimé. La vie dans Christ est très importante. À quoi sert un homme de gagner tout le monde, les choses de ce monde, bien aimé, pour la perte de s'il n'a pas Christ. Amen. Beaucoup ont de l'argent. Beaucoup ont des biens. Mais ils sont partis. Ils ont laissé tout leur bien, tout leur argent. Mais ma joie, c'est d'être avec Christ. Hier, mon frère Cédric a envoyé une image via Facebook. Un boss en Nigeria. C'est comme ça, mon frère? Un boss en Nigeria. Un milliardaire. Un milliardaire au Nigeria qui prêchait le Seigneur Jésus. Mais il y a un niveau militaire. Mais tu es être orgueilleux. Tu n'as pas ce montant, mais tu es orgueilleux. Tu manques de maturité spirituelle. Aujourd'hui, je viens te parler de ce sujet. Je viens t'aider. Amen. Spirituellement. Celui qui grandit. Le pasteur n'aura pas à l'appeler pour venir. Lui-même, il va se lever, il va prendre l'initiative. Je vais te dire une chose. Voilà ce que la prière fait dans la vie d'un chrétien. Regardez un petit peu. Même le prophète a dit la semaine passée. Le prophète a dit la semaine passée. Ouais. Qu'est-ce que font les bouddhistes? Ils prient. Les gens de la Rose Croix, qu'est-ce qu'ils font? Les francs-maçons, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent que la prière a une influence. Mais maintenant, si toi, tu ne voulais pas prier, mais toi, c'est pour cela que tu vois que le diable est en train de tourmenter ta vie parce que la vie finit de la prière. Le diable tourmente ta vie parce que ta vie, tu ne pries pas. Regardez une chose. Celui qui prie beaucoup, le diable est loin de lui. Il y a des choses. Celui qui prie beaucoup, celui qui lit la parole de Dieu. Si le diable veut te toucher, la première chose, il va t'enlever la vie de prière. La deuxième chose, il va t'enlever l'envie de lire la parole de Dieu. Et voilà, il prend place. Pour prier, tu même une minute tu auras du mal. Et rien que lire la parole, t'as une lourdeur aussi. Et même juste écouter, une lourdeur. Et tu verras que le diable, il va rentrer plein de problèmes dans ta tête, plein de soucis. Tu vas craquer. Amen. Si tu ne reviens pas à Christ, la mort est là. Amen. Tout le monde va au AVC. Beaucoup meurent d'AVC. Que personne ne te manque. C'est les problèmes. Soucis. Effectivement. Le diable fait rentrer tu déprimes. Alors la déprime, c'est pas de Dieu. La déprime n'est pas de Dieu. Amen. C'est les œuvres du diable. Nous les enfants de Dieu, nous sommes reconnaissants. Qu'on est, qu'on n'est pas. Qu'on est, qu'on n'est pas. Ne forcez pas les choses. Si lui il a, ton temps viendra. J'ai donné mon témoignage. Quand je suis arrivé à l'aéroport, ils ont refusé que si j'avais négocié avec eux, j'avais négocié avec eux. Mais je ne serais pas avec vous aujourd'hui si je n'avais pas négocié. Alléluia. Amen.
Ils ont refusé que j'entre dans la ville. Ils m'ont demandé le passeport, je l'ai donné. Je ne sais pas, ils sont partis dans le bureau. Mais j'ai un enfant. Quand il est revenu, le Saint-Esprit me dit prends ce passeport. Quand je partais, il m'a dit viens, pars. Mais la première parole était bonne. Amen. J'ai refusé de heureusement parce que cet avion était tombé dans l'eau. Mais regardez moi qui suis encore en vie. Si j'avais forcé, ce jour-là, mais je serais pas ici ce matin. Vous ne m'aurez pas connu. Ne forcez pas les choses dans la vie. Si Dieu a permis une chose, gloire à Dieu. Si Dieu ne le permet pas, gloire à Dieu. Amen. Je disais aujourd'hui, à la fin de l'église, je vais aller à Orléans. Je suis parti prendre des gens dans la voiture. La voiture a été bloquée. La voiture est bloquée, étant pas là. Le Seigneur m'a dit une chose. Amen. Le matin, je me lève. Mon fils me dit, papa, on va aller à Orléans. Je dis, on verra. Au fond de moi, quelque chose ne voulait pas. La voiture est bloquée. Et la voiture est bloquée. Mais si Dieu. Amen. Mais pourquoi mais Dieu n'a pas permis que j'aille. Donc il ne faut pas forcer. Et la maturité. Et la maturité. Amen. Celui qui est immature, peu importe la situation, il va forcer. Quand il va tomber, Seigneur, où tu es, alors que le Seigneur t'avait parlé. Écoutons, soyons attentifs à ce que Paul dit. Je n'ai pas encore arrivé, mais je fais encore un effort pour arriver, bien-aimé. Tu peux être là, serviteur de Dieu, servante de Dieu. Tu peux être là, frère, de mérite beaucoup de temps dans l'église du Seigneur. Bien-aimé, il ne faut pas être orgueilleux. Moi, je le connais Dieu. Moi, non, bien-aimé, laisse un peu, tu n'as pas encore arrivé. Amen. 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 Dans la Bible. Lis la Bible. Accroche-toi au Seigneur. Parce que but n'a mon corps. Et notre but, c'est que de 1 Corinthiens. Prenez un peu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, 24-25. 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9, 24-25. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Amen. Courez de manière à remporter. Or, tout lutteur se maîtrise en tout. Ceux-là le font pour remporter une couronne périssable. Nous, pour une couronne impérissable. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, Paul est en train de dire de Corinthiens, bien-aimé. Il dit dans le stade, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul porte le prix. Amen. Amen. Nous tous ici dans l'église, on peut tous commencer dans l'œuvre du Seigneur. Mais est-ce que nous allons tous remporter la coupe? D'autres vont rester. D'autres vont se fatiguer. D'autres vont tomber. Mais le but du Seigneur, c'est que tu arrives jusqu'au bout. Amen. Amen. Tu peux voir un ami, un frère qui est fort. Il prie. Toi, tu dis, mais lui, il connaît. Alors que rien du tout. S'il y a une tempête arrive, est-ce qu'il va rester debout? Amen. Amen. Mais il prêche. Le Seigneur veut que nous allons jusqu'au bout. Dans le stade, on court. Nous avons tous le même but. Mais dans le chemin là, est-ce que nous allons tous arriver?
Point d'interrogation. Point d'interrogation. Oui. Amen. Amen. Mais niveau. Mais pour arriver à ce niveau, il faut s'accrocher au Seigneur. Il faut s'accrocher au Seigneur. Recherche les choses de Dieu, les choses d'en haut. Je peux acheter une belle voiture. Je mets l'orgueil. Mais demain, la voiture peut être en panne ou je peux faire un accident. Amen. Tout est vanité. Tout est vanité. En 2015, j'ai acheté une voiture. Cette voiture était trop belle. Il y avait la télé dedans. Amen. Amen. Je prie, je dis Seigneur, donne-moi une voiture. Le Seigneur me donne une voiture. Il y avait la télé dedans et tout, c'était confortable. J'ai dit, ah, j'ai une belle voiture. J'ai même pas fait un an avec cette voiture. J'ai envie de l'intercession. Je sortais. Toujours, je vous dis toujours, laisse le Seigneur te guider. Écoute la voix du Seigneur. J'ai fait un accident avec cette voiture. Le Seigneur m'a dit d'aller à la prière. Je suis venu à l'intercession. J'ai arrêté l'intercession en plein milieu. Ne n'avez pas l'habitude de quand vous venez prier. L'église n'est pas finie. Voilà, tu te dis, j'arrête en plein milieu, je dois partir. Tu auras un problème dehors. Je te promets. Ne faites pas ça. Dieu d'abord. Quand tu vas partir, le ciel s'ouvrira. Ma femme m'a appelé. Va chercher l'enfant à la crèche. J'ai dit, toi aussi va chercher l'enfant. Moi je suis à la prière. Ma femme dit, mais je suis fatiguée. J'étais triste, j'étais inquiet. J'ai dit, bon, j'ai coupé du coup. Alors le Seigneur savait pourquoi j'étais là. J'ai pris la voiture. Je suis sorti quelques minutes avant la fin. Ah oui, quand il est 18h, en fait, on doit payer plus à la crèche. Donc je suis arrivé sur le chemin. Le Seigneur m'a donné une leçon. Il allait être presque 18h. Eh ben, une voiture m'a... Alléluia. M'a cogné. Voilà, maintenant l'enfant qui est allé chercher, ben, sa mère. Amen. Voilà. Tu perds des voitures. Nous avons perdu une voiture. Oui, j'ai fait un accident. Voilà, voilà, donc je ne pouvais plus récupérer la voiture. Parce que moi-même, je manquais de maturité. Je n'ai pas écouté la voix du Seigneur. Le Seigneur d'abord, je reste après. Voilà, sort ton zamba pesa kingai. Voilà. Je viens te dire une chose, bien-aimé. Grandissons dans la spirituellement. Si nous grandissons, il y aura beaucoup de monde dans ce. Tous ceux qui sont chez eux, là, ils viendront pour qu'on serve le Seigneur. L'église de la restauration. Il est béni, bien-aimé. Amen. Je croyais qu'il y avait un jour, il y a quelques jours, maman Zaki, il y avait du monde ici. Mais pourquoi? Mais pourquoi on ne grandit pas? Mais aujourd'hui, beaucoup sont à la brocante. Mais ils ne sont pas là. Demain, d'autres viendront. D'autres resteront chez eux. Alléluia. Toute la semaine. Si on te dit aujourd'hui va travailler, tu vas te lever, tu vas aller. Amen. Sœur Nanga Bimaka 5h à 22h, n'est-ce pas ma sœur? Oui. De Abimanda au 5h du matin, à Vitran il y a 5h, à Yozonganda au 22h. À ça l'hôpital n'a Paris. Mais à ça du lundi au samedi. Moi voilà. Même le dimanche aussi. Il parle de moi, je suis dans les soins, dans la médecine. Alléluia. Je suis en train de 5h, je rentre à 22h. Mais semaine moi ça du lundi au dimanche. Semaine musuto mona afanye mais soki ba ebisi ki kende ko sala azo obligé kwa sala ni
Si on me dit d'aller travailler, je dois aller travailler. Mais pourquoi pas le Seigneur? Pourquoi pas pareil pour le Seigneur? Amen. Amen. Quand tu travailles aussi pour le Seigneur. Fais la même chose pour le Seigneur et Dieu te bénira. C'est la maturité spirituelle. Amen. Amen. Paul nous dit, Paul a dit, nous devons toujours avancer vers une connaissance profondée de Dieu en Christ bien-aimé. Nous devons plus chercher à nous plaire à nous-mêmes, mais à plaire à Dieu et apprendre à obéir. Ne cherche pas à plaire à toi-même. Cherche à plaire à Dieu. Dans la maturité spirituelle, il faut avoir aussi la discipline spirituelle. Amen. Amen. Si tu veux grandir, si tu veux grandir, il faut mettre sa discipline. Il faut que tu mettes une discipline. Tu sais c'est quoi la discipline? Dans la vie chrétienne, si tu n'es pas discipliné, tu n'avanceras pas. Je vais vous poser une question. Là, toute la semaine, là, qui a lu la Bible? Amen. Qui n'a pas lu la Bible? Soyez sincères. Gloire à Dieu. Soyez sincères. Voilà. Sois discipline. Si on a semaine mobimba oyo, Nani a fondé Facebook. Qui a ouvert Facebook? Non, disons réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Plusieurs fois. Nani? Plusieurs fois. Oh, na moni ba vie. Il paraît de la seconde fongoli mbala moko vie et côté, n'est-ce pas? Chaque fois que tu as le vie de ma tête. Hein? Dans Facebook, dans les réseaux sociaux, dans YouTube. Chaque quand tu regardes sur YouTube, les vues augmentent. Tu donnes des vues à YouTube. Mais chaque fois que tu as la Bible. Mais quand tu lis la Bible, tu donnes quoi? C'est la vie en toi. C'est la vie en toi que tu lis. Je lis la Bible, j'ai la vie. Tout le monde a l'application à réseaux sociaux dans tes portables. Nous tous, nous avons des applications de réseaux sociaux. Tout le monde aussi, nous avons la Bible dans portable. Nous avons tous aussi des Bibles dans nos portables. Combien de fois on ouvre la Bible? Combien de fois tu dans les réseaux sociaux? Mais combien de fois on ouvre la Bible et combien de fois on sur les réseaux sociaux? C'est ça maturité spirituelle. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais je vais prêcher la bénédiction, c'est bien. Mais il faut prêcher d'abord. Source de la bénédiction. Amen. Amen. À quoi sert je prêche, bien-aimé? Tu seras béni. Ah, béni. Bien, tu dis, oh, je suis béni. Bien-aimé, après avoir pris la bénédiction là, tu vas aller où avec ça? Amen. Combien sont morts? Ils ont laissé ce que tu es en train de chercher. Combien de milliardaires? Combien de bailleurs de fonds, bien-aimés? Mais je prêche Jésus-Christ. Quand je prêche Jésus-Christ, il n'y a personne qui peut attacher devant toi parce que tu as un Christ à toi, bien-aimé. Amen. Les sorciers ne te toucheront pas car tu as Christ avec toi. Je suis fier Je suis fier de connaître. Beaucoup de mes amis à qui j'ai grandi sont morts aujourd'hui. J'ai vu beaucoup qui ont été beaucoup qui ont été prendre des fétiches sont morts. Mais moi je suis là parce que j'ai Christ avec moi. Je suis resté seul. Tous les amis avec qui j'ai grandi sont morts. On m'appelle, ils rigolaient de moi parce que les gens m'appellent. Regardez, aujourd'hui, Dieu me protège, je suis encore là. Amen. Amen. Peut-être que tu connais des gens qui n'ont rien, mais moi j'avais des amis qui avaient. Ils partageaient leur argent comme ça, tellement ils avaient de l'argent. Mais aujourd'hui, ils sont morts. Je suis fier. Moi je suis fier de connaître Jésus-Christ. Amen. Amen. Il protège ma vie. C'est pour ça que tu as une maturité. C'est pourquoi je dois vous prêcher la maturité. Si tu grandis, tu n'auras pas peur du diable. Si tu grandis, tu ne paniqueras pas. Même si l'autre a des millions, si l'autre a plein des biens, mon temps viendra. Alléluia. Même